Je vais rappeler que l'objectif de base du PDU est de ne pas augmenter la part de la voiture en valeur absolue. Pour atteindre cet objectif, le PDU s'articule autour de 3 grands axes d'intervention: améliorer les transports en commun, développer les circulations douces, créer des services pour la mobilité. Concernant l'amélioration des transports en commun, le projet Territoire mobile poursuit le travail engagé en 2011 concernant la restructuration du réseau de bus et confirme l'objectif de report modal en compatibilité avec le PDU. Dès l'automne 2015, un important travail de réflexion a été organisé. La concertation volontaire montre la participation de la population. Ce sont 103 réunions qui ont été tenues afin de recueillir les avis et attentes. En complément des réunions publiques et de nombreuses rencontres ont également été organisées avec les commerçants, les conseils de quartier, les habitants à la demande des maires. Alors je ne vais pas citer toutes les mairies car je crois qu'on les a bientôt toutes faites. Les associations, les chambres consulaires, les administrations, les services d'urgence et de secours. Ces différents temps d'échange ont été l'occasion d'entendre et de recueillir l'avis du plus grand nombre, permettant de bonifier le projet en cours d'élaboration. Un certain nombre de questions ont pu être posées concernant notamment l'évolution du centre d'échange unique du boulevard de la Colonne vers des pôles de correspondance placés au plus près des habitants. Cette organisation nécessitera de traiter qualitativement les correspondances en organisant de manière optimale les rabattements du nouveau réseau structuré et hiérarchisé. Les quartiers non directement desservis, le réseau de transport collectif ne peut avoir pour vocation de desservir toutes les habitations et tous les générateurs de déplacement de manière exhaustive. Le fonctionnement du nouveau réseau sera optimisé et rationalisé pour répondre aux contraintes de l'intérêt général. Cependant, les solutions de mobilité alternatives seront également proposées ou expérimentées pour assurer des possibilités de transport au plus grand nombre. Par ailleurs, certaines adaptations ont été apportées grâce à la concertation volontaire, notamment avec les maires et les usagers, dès lors qu'elles concouraient à l'amélioration du service public dans l'intérêt général et que nous pouvions rester dans le cadre de l'optimisation budgétaire. Je cite quelques exemples. Passage de la ligne 1 par le RD, la RD 1006 plutôt que sur l'axe de TCSP avenue de Chambéry, ce qui permet une amélioration de la desserte des secteurs Parpillette, Madeleine et Faubourg-Mamélian. Prolongement de la ligne 3 jusqu'au terminus Champais à Saint-Baldoff plutôt qu'un arrêt à Saint-Baldoff Centre. Prolongement de la ligne 2 au Biolay à Salins plutôt qu'un arrêt au terminus Université Jacob. Mise en place d'un bus supplémentaire sur la ligne 6 pour garantir la desserte des établissements scolaires et les correspondances. Renforcement de la desserte en transport scolaire de la commune de Vimines. Prolongement de la ligne 16 à Saint-Cassin pour desservir le secteur de Rochefougère. Modification de l'itinéraire de la ligne 14 à La Tuile pour desservir le secteur Nécuiset. Ajout d'un aller-retour supplémentaire sur la commune de Thoiry. Et j'ajoute que comme un réseau n'est jamais figé et qu'il évolue avec l'évolution de son territoire et des populations, nous avons 3 secteurs en travaux sur du plus long terme: Les Monts, Villeneuve, la Tessonnière à la Motte. Pour la Madeleine, c'est réglé, même si ce n'est pas tout de suite le 29 août. Et puis, nous avons aussi un travail qui est en cours sur les correspondances au carrefour de la Trousse pour le plateau de la Lesse avec la demande des maires. La concertation qui a été menée porte donc un bilan positif qui est sur table, puisqu'il y a eu quelques modifications, sans remise en cause des grandes orientations posées à l'origine du projet et présentées dès le début d'octobre 2015. Compte tenu du jugement du tribunal administratif qui a suspendu les travaux, le président de Chambéry Métropole a, par arrêté du 7 juin 2016, organisé et ouvert une période de concertation afin d'exposer les éléments d'adaptation des voiries programmées et rendus nécessaires par la mise en service du réseau de transport en commun. Celle-ci a organisé du 9 au 29 juin 2016 sur tout le territoire, au titre de l'article L103.3 du Code de l'urbanisme, une concertation. Cette concertation a porté sur les adaptations de voiries suivantes pour un coût total de travaux estimé à 1,6 million hors taxe. L'assistance du réseau de bus à compter du 29 août 2016, tel qu'approuvé par le Conseil communautaire le 18 mai 2016, d'approuver la reprise des travaux d'aménagement de voiries nécessaires à la mise en œuvre du réseau de bus approuvé par le Conseil communautaire réuni le 18 mai 2016. Pour autant, Monsieur le Président, j'ai 2 amendements à proposer à l'Assemblée. En effet, nous avons reçu à 17h le jugement du tribunal administratif qui annule effectivement la délibération du bureau que nous considérions comme une demande de subvention, mais que lui a requalifié, je veux dire, en approbation du réseau et des travaux. Donc, nous l'avons reçu à 17h,
Et nous sommes amenés à prendre en compte, alors, bien sûr que la délibération est annulée, en la qualifiant d'approbation des travaux et du réseau, c'est évident que ça n'était pas la compétence du bureau. Donc ça va de soi que nous nous attendions effectivement sous cet angle-là à l'annulation pour incompétence. Mais nous n'avons pas une annulation pour d'autres moyens. Par contre, il y a deux éléments à prendre en compte dans cette annulation et dans ce délibéré. C'est d'une part le fait que la place de la gare est en partie voirie d'intérêt communautaire et en partie voirie d'intérêt communal. Et la rue de la gare est voirie d'intérêt communal, ce qui veut dire que nous sommes amenés à supprimer de cette délibération, je veux dire, les éléments qui concernent la place de la gare et la rue de la gare. Et je propose, Monsieur le Président, deux amendements. Le premier amendement qui vient derrière, aménagement sur la dernière page, aménagement du terminus des Landiers Sud et de la rue du Bourg Chambéry pour 47 500 €. Je propose que nous rajoutions le tribunal ayant retenu la compétence de l'agglomération sur la place de la gare et sur la rue de la gare qui reste voie d'intérêt communal. Une délibération sera soumise au conseil municipal de Chambéry et au bureau de l'agglomération la semaine prochaine afin de déléguer la maîtrise d'ouvrage à l'agglomération et permettre ainsi de reprendre les travaux. Et je propose un deuxième amendement qui sera l'article 4 dans le dispositif décisionnel. Cet article 4 dira « autorise le président ou son représentant à signer la convention de comaîtrise d'ouvrage entre l'agglomération et la ville sur la section de la place de la gare et de la rue de la gare. » Ok, merci. Vous avez donc l'ensemble des éléments à jour pour pouvoir prendre la parole sur ce rapport. Oui, nous avons déjà beaucoup débattu sur le contenu de la délibération qui nous est proposée ce soir. Alors, premier constat, les amendements que nous propose la vice-présidente ce soir et que l'on découvre montrent bien qu'il y a un problème dans la procédure quand même. On rectifie des choses au dernier moment. Et effectivement, ce qu'on voudrait rappeler, et ce que rappellent aussi les 1300 pétitions que vous avez reçues, Monsieur le Président, et qui ont été déposées par des habitants ce soir et qui sont présents dans la salle, c'est qu'effectivement, nous aurions souhaité apprécier que l'ensemble des réflexions que vous menez depuis le début du mandat, et qui sont tout à fait légitimes, la question n'est pas là, mais fassent l'objet effectivement d'une procédure qui englobe l'ensemble des enjeux des politiques de déplacement, à la fois l'évolution du réseau de bus, à la fois le traitement de la traversée cyclable du centre-ville de Chambéry, les politiques de stationnement, le ou les projets de câbles, la cohérence avec les autres réseaux, que ce soit départemental, celui de Grand Lac ou la SNCF. Bref, quand on met sur l'établi un projet de traiter l'ensemble des problèmes de mobilité, il faut les traiter dans leur ensemble, avec l'ensemble des éléments qui doivent être portés à la connaissance des citoyens, l'ensemble des études, des bilans comparés, des analyses que l'on peut faire. Et tout ça, effectivement, ce que l'on a dit depuis le début, ça s'appelle tout simplement la révision du PDU, qui était nécessaire à engager dans ce mandat. Je donne quelques exemples. Moi, j'ai découvert dans la concertation accélérée que vous avez proposée aux habitants pendant le mois de juin, j'ai découvert effectivement l'étude comparative de différents scénarios sur la traversée des bus dans le centre-ville, à savoir sur les quais ou sur la gare. Je l'ai découvert dans le cadre de cette concertation. J'en avais jamais entendu ni vu de documents auparavant. Donc il y a bien un petit problème quand même sur l'information et la façon de présenter les choses. Les aménagements cyclables de la traversée de Chambéry, vous venez de décider d'engager une étude. Bon, tout cela aurait dû être fait en même temps avec tout le reste et traité globalement. Parce qu'une fois qu'on fait passer les bus quelque part, ça veut dire que les vélos, ils passent forcément à côté. Est-ce que les choix que vous avez faits sont les plus pertinents ou pas? Je ne sais pas. On aurait eu une approche globale, où passent les bus, où passent les
vélo ou passer voiture, comme ça aurait dû être le cas, on aurait eu une vision d'ensemble et on aurait pu effectivement apprécier les propositions que vous nous faisiez et après vous auriez pu effectivement les engager après, bien sûr, une concertation encadrée telle que le prévoit le Code des transports, à savoir dans le cadre d'une révision du PDU, une enquête publique qui est rapportée par une personne indépendante, ça s'appelle un commissaire enquêteur, et non pas par les services ou la vice-présidente en charge d'eux. Sur le bilan de concertation, Madame la vice-présidente, vous dites bilan positif. Bon, je rappelle qu'il y a quand même 1300 pétitions qui sont sur votre bureau, et puis, en toute objectivité, il y a eu au moins autant de gens qui se sont prononcés en posant des questions ou en remettant en cause certains choix, etc., que de gens qui ont plutôt apprécié effectivement la proposition. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de savoir quels sont les arguments qui ont été développés d'insatisfaction et comment effectivement tout cela va être traité. Vous avez cité quelques exemples, mais il y en a plein d'autres qui n'ont pas été cités. Par exemple, sur les non prises en compte effectivement de points, je noterai la question, par exemple, de l'abandon de la desserte des monts. Vous l'avez évoqué dans votre présentation, Madame la vice-présidente. Si on avait décidé de faire des aménagements pour accueillir les bus sur la desserte des monts avec un retournement, c'est parce qu'il y avait un projet de construction de plusieurs centaines de logements. Alors vous dites, effectivement, la ligne actuelle, d'abord, elle ne monte pas là-haut, et la ligne actuelle, elle a très peu de voyageurs. Mais demain, si une ligne avait été prolongée sur les monts avec les centaines d'habitants qui vont y habiter, probablement qu'on n'aurait pas eu quelques dizaines de voyageurs. Et donc il y a quand même un problème dans l'analyse de votre bilan. On ne parle pas non plus de l'abandon de la desserte de Technolac Nord. Ça, c'est quand même un peu fort de café qu'une partie de Technolac Nord, alors vous dites que c'est le rôle de la CALB, sauf que vous, c'est très bien, vous proposez un cadencement et une desserte toutes les 10 minutes, voire toutes les 5 minutes en heure de pointe, jusqu'à l'arrêt Inès. Mais après, effectivement, la CALB prend le relais avec un bus toutes les heures. C'est pas très sérieux. C'est pas très sérieux de dire qu'effectivement, tout cela est pris en compte. Je donne quelques exemples, on pourrait en donner plus. Donc, pour ma part et pour notre part, on est loin d'avoir votre appréciation sur l'aspect positif des choses de cette concertation. Une concertation, ça ne se mène pas en un mois, ça se mène en plusieurs mois, ça se mène avec des documents précis, argumentés, ça se mène sur l'ensemble des problématiques et pas que sur une seule. Voilà ce que l'on aurait souhaité. J'ai bien compris que vous ne reviendriez pas en arrière et que tout cela ne sert pas à grand-chose, mais je voulais quand même rappeler effectivement le fond de notre insatisfaction sur ce dossier. Je comprends que si on était chambérien, on peut voir les choses d'une autre façon. Moi, je suis élu barbaraziquement. La deuxième chose, c'est le cœur de la Madeleine, la desserte du cœur de la Madeleine. La Madeleine est certes desservie dans le projet actuel par la ligne 1, la chrono C, mais ce sont les bordures de la Madeleine. Peut-être que vous allez nous proposer dans l'avenir une meilleure prise en compte du cœur de la Madeleine. En tout cas, je le souhaite, mais aujourd'hui, je n'ai rien de concret. La troisième chose, et ça a été abondamment exprimé par les gens présents lors de la réunion du 5 juillet, c'est les dessertes scolaires, notamment le fait que le collège Jules Ferry n'est quasiment plus desservi de manière directe les élèves devant s'arrêter au lycée Monge. D'ailleurs, on peut être assez surpris de voir que sur un parcours d'à peu près 1 kilomètre, entre Barbara Centre et le lycée Monge, il y a 3 lignes, dont une chrono, la C, qui vont desservir, alors qu'un quartier comme la Madeleine, lui, est complètement oublié. Il y avait actuellement une ligne, la 4 ou la 40, qui avait l'immense avantage de servir de colonne vertébrale structurante entre les différents quartiers de la commune, que ce soit la Madeleine, que ce soit le centre, que ce soit le haut. Idem pour des questions provisoires, comme le lycée Vaugelas. Le lycée Vaugelas a été lycée de secteur jusqu'à il y a 1 an encore, et à partir de là,
certains élèves qui ont commencé leur scolarité au lycée Vaugelas devraient pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services jusqu'à la fin de leur scolarité. Ça, c'est provisoire, mais ça existe. Et puis, j'ai un regret aussi, c'est sur la ligne Capite-Monge, qui est prolongée à Capite, donc ça, c'est un aspect favorable, mais qui ne sera desservie qu'aux heures de pointe. Et il me semble que les heures de pointe, ça devrait comprendre aussi le midi 2. Voilà ce que je voulais dire. Ça va évidemment justifier le maintien de mon vote défavorable, celui que j'avais exprimé le 18 mai, car je considère qu'il y a trop de lacunes pour la commune de Barbera. Et puis, je voudrais répondre à ma collègue Suzanne Boucher. Moi, je crois à l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel chaque citoyen peut saisir un juge qui rend une décision au nom du peuple français. À partir de là, je comprendrais la remarque qui a été faite si le juge, dès le départ, s'était prononcé contre, s'il avait donné tort au requérant, comme on dit. Ça aurait été une perte de temps, mais enfin, pas énorme, quelques semaines, et pas plus. Le juge a donné raison sur la forme, mais tout le monde sait qu'au tribunal administratif, très souvent au tribunal administratif, la forme compte plus que le fond. Les jugements de tribunaux administratifs sont à 80% des jugements sur la forme, rarement sur le fond. Le juge n'invalide que très rarement sur le fond ce que des élus ont décidé. Donc, quelque part, il y avait tout à fait l'opportunité pour un citoyen quel qu'il soit de prendre ce type de demande et d'obtenir un jugement. Le jugement, il était ce qu'il était, mais je crois qu'il ne faut pas retourner les choses et essayer de dire aujourd'hui, on a fait perdre de l'argent. Si on a fait perdre de l'argent, c'est parce que la délibération n'était peut-être pas complètement nickel, sinon le juge ne l'aurait pas annulé. Très bien. Merci, chers collègues. Dominique Pomin. La recommandant Perceval ne sera utilisée à la circulation libre que dans un sens, comme demandaient les riverains, et dans l'autre sens, elle sera réservée uniquement à l'accès au garage souterrain des copropriétés. Ensuite, il y a l'interrogation des quelques commerçants qui sont vers la gare, qui redoutent la disparition de places de parking. Donc la réponse qui a été apportée, c'est qu'on crée tout le long de l'avenue de la Boisse, entre les platanes, des places de stationnement, et qu'on crée également, compte tenu du fait qu'il y aura moins de circulation à l'avenue de la Boisse, un stationnement sur le côté SNCF supplémentaire, là où il n'y en a pas actuellement. Reste la question de la circulation dans la rue de la Gare, proprement dit. Donc cette rue de la Gare, l'un des arguments qui est développé, c'est son étroitesse, principalement. Il se trouve qu'à la suite des observations qui nous ont été faites, j'ai fait mesurer un certain nombre de rues de Chambéry, et je remercie Jean-Claude Davoine d'avoir commandité ce travail. La rue Claude Martin, pour la situer, c'est la rue qui passe devant le Dauphiné libéré, est plus étroite que la rue de la Gare. Et la rue Claude Martin accueille actuellement quelques 541 bus par jour. Il n'y a jamais eu aucune plainte de riverains sur la circulation des bus dans la rue Claude Martin. Donc, je sais bien que tout changement fait peur, c'est la nature humaine qui le veut, mais il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. On nous a demandé un test de mesure de bruit. Le test de mesure de bruit a été fait rue de la Gare. Le test de mesure de bruit vient d'être fait rue Claude Martin pour avoir les données comparant les choses. Sur les autres secteurs, il y a une interrogation concernant le secteur de Salins, puisque désormais le Violet sera desservi par une ligne centrale qui sera cadencée toutes les 5 minutes, et se pose la question de la partie la plus extrême, celle qui est plus près d'hier, bon, pour lequel une avancée a déjà été faite en amenant les bus jusqu'à l'arrêt Salins. Une réflexion tiendra compte
de ce qui se constatera sur le terrain à la rentrée. La justice a donc aujourd'hui légitimé une démarche qui a été engagée par des élus requérants et le juge a décidé de s'arrêter à la première irrégularité. Il n'a pas analysé les éléments qui suivaient. On en est donc à ce constat que la délibération qui a été prise et que vous aviez effectivement retirée a été annulée et que notre communauté d'agglomération a été condamnée aujourd'hui. Je note que sans cela, sans cette procédure qui a été engagée, il n'y aurait pas eu ce dont un certain nombre d'entre nous viennent de parler, c'est-à-dire quelques avancées, quelques propositions, quelques modifications sûrement intéressantes, et j'espère qu'il y en aura d'autres. L'immense majorité des réunions publiques qui se sont tenues, je le constate d'ailleurs, se sont tenues après le 27 mai. Je vous en avais d'ailleurs mis la liste. Laissez s'exprimer notre collègue. Je parlais de réunions publiques, bien évidemment, puisque nous savons tous qu'il n'y a eu, avant le 27 mai, que 5 réunions publiques, 3 à Chambéry et 2 à l'extérieur de Chambéry. Le 27 mai, je le rappelle, c'est la décision par le juge de suspension des travaux. Je note donc avec une certaine satisfaction que cela aura servi à quelque chose. Mais je note avec une véritable insatisfaction qu'il a fallu en venir là. Et c'est bien dommage. Espérons, et c'est le seul sens de mon propos ce soir, que nous n'aurons pas à pâtir à l'avenir de ce que nous avons constaté comme étant une insécurité juridique, parce que cela, effectivement, est dommageable à toute notre Assemblée, quelles que soient les orientations qui nous motivent. Et je ne vous cache pas que j'ai regardé avec intérêt les différentes remarques, et je suis persuadé que si nous avions eu une concertation dès le début, avec une véritable consistance, nous aurions certainement encore pu améliorer quelques aspects de ce réseau de transport. Vote, pour un certain nombre d'entre nous en tout cas, sera défavorable, tout simplement parce qu'on ne peut pas voter pour une reprise de travaux alors que la délibération qui les lançait est considérée par le juge comme étant illégale. Si nous avons porté, et vous le savez puisque j'ai eu l'occasion de le dire, ce dossier devant le tribunal administratif, nous l'avons fait après avoir demandé des débats au conseil communautaire, les avoir demandés en conseil municipal, avoir expliqué notre démarche. Et vous le savez très bien, puisqu'on l'a expliqué aussi dans le mémoire, il y a une jurisprudence constante qui fait que les élus peuvent effectivement engager une démarche, ce qui n'est pas le cas des riverains ou des habitants. Et d'ailleurs, on voit bien la difficulté qu'ils peuvent avoir aussi à se faire entendre, puisque toute la difficulté dans ce dossier, c'est qu'il n'y avait pas justement de décision administrative permettant de contester. Et quand vous dites, Monsieur le Président, que la délibération que le juge vient d'annuler était une délibération de demande de subvention, mais alors à quel moment le bureau ou à quel moment le conseil communautaire aurait-il été saisi de la consistance des travaux? Et ce soir, lorsque vous nous demandez, et vous dites nous régularisons ce soir, dont acte vous régularisez ce soir, mais si vous considérez vraiment que la délibération du 24 mars n'était pas une délibération d'engagement des travaux, ce qu'a dit votre vice-présidente, première adjointe de la ville, et vous-même, alors à quel moment auriez-vous fait entériner la consistance des travaux par un organe délibérant de notre collectivité? Et là est le fond du problème. Et ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas du tintouin, ce n'est pas quelque chose de mineur, c'est le fonctionnement même de nos organes. Et là, je le dis très sincèrement, je suis très étonnée que vous choisissiez cette voie de défense. Parce que ce n'est pas une défense qui peut être entendue. Et le député, comme l'ancien maire, comme les élus, sont aussi là pour rappeler que le fonctionnement démocratique de nos assemblées, c'est aussi que nos assemblées puissent débattre sereinement, et M. Mignela a raison, en apportant chacun notre pierre à l'édifice,
Nous avons souhaité le faire. Ce n'est pas jeter de l'huile sur le feu que de dire que l'on veut débattre, Monsieur le Président. Et lorsqu'on accepte le débat, chacun se grandit. Et chacun, à ce moment-là, fait avancer la démocratie, fait avancer les projets. Très bien. Qui s'abstient?